Bon ben voilà, la suite ça va être, d'abord dans la palette des calques je vais enlever le calque de type niveau, celui qui est affadi, oui oui je l'ai mis sur le réseau, c'est smallest-02.psd. Voilà. Donc je vais aller voir la palette des couches, parce qu'en fait je vais générer des couches alpha qui vont être des sélections mémorisées, évidemment, de combinaisons de tracés. Bon, le plus simple, c'est peut-être que je commence par les roues. La roue ici. Bon, voilà. Je vais faire une sélection sur le pneu. Donc c'est la roue gauche, ça, en fait. Hein, la roue gauche de la voiture. Hein. Okay. Elle est à droite sur la photo, mais c'est la roue gauche de la voiture. C'est comme ça que j'ai nommé. Touche contrôle, je clique sur roue gauche pneu. Touche contrôle, je clique sur roue gauche pneu. Vous allez comprendre où on veut en venir en fait. Hein. Mais le pneu, il englobe aussi ce que j'ai appelé la jante et ce que j'ai appelé l'axe. Donc je vais devoir faire contrôle alt et aller cliquer sur roue gauche jante, voilà, pour faire un trou en fait. Et là j'ai réellement une sélection uniquement sur le pneu. Encore une fois, ça prend beaucoup de temps aussi parce que je prends du temps pour expliquer, mais le faire dans la vraie vie, ce que je suis en train de faire là, ça va plus vite. Hein. Bien. Donc j'ai enfoncé la touche contrôle, j'ai cliqué sur roue gauche pneu. Et CTRL ALT, j'ai cliqué sur roue gauche jante pour aller faire un trou. Maintenant, si vous avez autre chose, je veux dire dans votre illustration, vous savez combiner. Hein. Bien. Je mémorise, sélection mémorisée, et je vais appeler ça, menu sélection mémorisée, j'appelle ça pneu gauche. Voilà, on le voit ici. Ok, vous avez fait apparaître votre couche alpha, pas de problème. Bon, ben je continue, toujours sur la roue. Cette fois-ci, c'est la jante qui m'intéresse. Donc, je touche CTRL sur roue gauche jante. Touche CTRL sur roue gauche jante. Et puis, je dois enlever l'axe. CTRL ALT sur roue gauche axe. CTRL ALT sur roue gauche axe. Et voilà, j'ai fait un trou. Et je mémorise. Et je vais appeler ça jante gauche. Ok, pour ceux qui travaillent avec mon fichier. Alors, pour ceux qui travaillent avec mon fichier, je continue ici. Sinon, si vous travaillez sur votre fichier à vous, vous adaptez. Hein. Alors, roue droite, ça va être un peu plus compliqué ça. Donc, roue droite, pneu, touche contrôle, je clique dessus. Ensuite, je vais devoir... Vous voyez que j'ai fait en sorte que ça dépasse. Je vous avais dit, on fait ça à l'économie. J'avais déjà fait le tour de la carrosserie bleue et de la plaque. Je vais devoir aller creuser rapidement avec ces deux tracés. Donc, plaque, touche CTRL ALT. Voilà. Et carrosserie, où est-ce qu'elle est? Ah ben c'est la première. Voilà. Donc, je récapépète. J'ai fait la sélection sur le pneu droit avec la touche CTRL. Voilà. Roue droit pneu. Je vais aller enlever l'excédent. Il fallait que je fasse comme ça, parce que si j'essaye d'aller contre, par la suite, ça allait me poser des problèmes d'approximation. Il faut que je déborde sur un des deux
soit sur la roue, soit sur la carrosserie, mais c'est plus logique sur la roue. À chaque fois qu'on met une sélection, il nous ferait un changement dans les couches. Une couche alpha, oui. Donc, ok. CTRL ALT et je clique donc sur la plaque. Voilà. Et je clique sur le tracé qui fait tout. Et voilà. On est d'accord? Vous avez compris le principe? C'est compliqué, mais pas si compliqué que ça quand on se facilite la vie par ce système-là. La jante aussi. Exactement. Il faut continuer avec roue droite jante, CTRL ALT pour l'enlever. Voilà. Et alors j'ai aussi un axe que j'ai appelé le boom ici. CTRL ALT. Voilà. Donc sélection mémorisée et pneu droit. Ok. Alors je vais faire le reste et puis après je vous refile mon fichier éventuellement, hein, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc touche CTRL sur roue droite jante. J'enlève la plaque, CTRL ALT. J'enlève l'essieu, là, voilà. Ah oui, il faut que j'enlève aussi la carrosserie, voilà. Ok, je mémorise. Ok. J'ai l'axe de la roue droite. J'enlève l'essieu. Alors par contre, quelque chose que vous pourriez faire, vous avez remarqué qu'on va souvent prendre la même opération dans le menu et il n'y a pas de raccourci clavier. Je vais donc en créer un en allant dans Édition, raccourci clavier. Édition, raccourci clavier. Donc ça, tout le monde peut faire. Alors, je suis actuellement avec l'ensemble de raccourcis clavier par défaut de Photoshop. Vous êtes allé dans Édition raccourcis clavier. Ok. Je vais donc dupliquer ce jeu de raccourcis clavier en cliquant sur cette icône-là. Créer un ensemble d'après l'ensemble sélectionné. Voilà. Et on vous dit de l'enregistrer dans le dossier de Photoshop. En fait, à quel endroit? C'est plutôt dans la bibliothèque, tiens, la bibliothèque de l'utilisateur, dans ce cas-ci, dans Support aux applications Adobe Photoshop CC 2014, les presets. En fait, l'endroit est bon, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Ok. Et je peux le renommer. En tout cas, l'extension, vous gardez KYS, l'extension des fichiers qui décrivent les raccourcis clavier pour les logiciels Adobe. Et voilà. Donc là, ce que j'ai fait, de toute façon, je savais que je n'allais pas pouvoir modifier le Photoshop par défaut. Donc directement, j'ai commencé par dupliquer l'ensemble par défaut. Et puis, je vais aller indiquer quels sont les raccourcis que je veux créer dans cet ensemble-là qui m'appartient. En fonction du type de travail, oui, vous pourriez même créer plusieurs jeux. Et donc voilà, le fichier KYS dans le dossier bibliothèque de l'utilisateur, dans ce cas-ci. Bien entendu, si vous passez sur un autre ordinateur, votre raccourci clavier, votre jeu, vous n'allez pas le retrouver. Il faudra aller chercher dans le disque dur le KYS et le mettre au même endroit sur l'autre ordinateur. Sauf que, depuis CC 2014, les préférences peuvent être stockées dans le cloud. Et vous pouvez donc stocker toutes vos préférences de tous les logiciels Adobe dans le cloud.
Vous passez d'un ordinateur à l'autre, vous vous connectez avec votre identifiant, vous retrouvez toutes vos préférences. C'est une option. Alors, oui. Menu préférences, synchroniser les paramètres, c'est ça en fait, voilà. Donc c'est la synchronisation dans le cloud. Ok. Édition, raccourci clavier. On en était là. Alors, ça va jusque-là? Pas de problème? Donc, menu de l'application, oui. Quel menu? Ben, je vais dans le menu en question. C'est menu sélection. D'accord? Raccourci pour menu de l'application. Je vais dans sélection. Et je vais jusqu'à la ligne qui m'intéresse et qui était... Alors, c'est classé par ordre alphabétique, en fait. Hein. Je pense. Ah non, même pas. Ok, mémoriser la sélection. C'est clair que ouais, non, en fait, c'est. Hum? Sinon, Donc dans le menu sélection, je vais jusqu'à la ligne mémoriser la sélection. Voilà. Et là, je dois cliquer dans le cartouche et taper un raccourci clavier en espérant qu'il ne soit pas utilisé par Photoshop, mais ça, il va me le dire. Mais par un autre logiciel, ça, il ne me le dira pas. Vous voyez, il peut y avoir des conflits de raccourcis clavier. voilà, je lui mets 5. Il veut pas. Ah ben non, il faut utiliser les touches de fonction. Donc là, je vais faire, par exemple, CTRL-ALT, K, ça marche pas. Ah, il dit qu'il est incorrect parce que je suis sur un Mac, bien sûr. Vous, ça marchera. Hein. Moi, je vais devoir faire commande-ALT, K. Il me dit que c'est déjà utilisé. Bon, je vais faire autre chose alors. Hein. Jusqu'à ce que j'en trouve un qui n'est pas utilisé. Il me dit quelque chose. C'est le problème. Il pourrait au moins nous donner des suggestions, c'est ça le problème. Un petit triangle, oui, c'est pour dire que c'est déjà utilisé. En fait, c'est marqué en dessous. Hein. Ah tiens, on dirait que ça marche. Alt, CTRL 4, on dirait que ça va marcher. Ah, CTRL H. Ah, CTRL H. Bon ben. Ok, à partir de là, je teste. Je clique sur OK. Je vais voir dans le menu sélection. En phase de mémoriser la sélection, j'ai mon raccourci Alt, commande 4. Dans mon cas. Ça veut dire que si je fais Alt, commande 4, même sans aller dans le menu, Alt, commande 4, eh bien, il ne veut pas. Il faut mémoriser le profil après alors. Donc, oui, il faut cliquer sur OK, tout simplement. Bon, là, je vais devoir les modifier parce que ça foire. Mauvaise idée, en fait, ça correspond quand même à quelque chose qui est déjà utilisé. C'est ça le problème, en fait. Parfois, il faut enfoncer 3 touches. Hein. Vous pouvez ajouter majuscule. Hein. Alt, majuscule, contrôle et une lettre. Et là, il y a moins de chances que ce soit déjà utilisé, ce genre de raccourci. Mais oui, c'est ça le problème. Il y a tellement de fonctions dans ces logiciels. Alors, OK. Donc, finalement, ce sera Alt, majuscule, contrôle, Y. Je teste. Je récupère une sélection. Je fais Y. Ok, ça marche. Donc le raccourci que j'ai créé, Alt, commande, majuscule, Y, m'ouvre mémoriser la sélection. Voilà, donc c'est quand même intéressant parce que quand vous devez aller souvent dans un menu chez Adobe, vous allez être ennuyé. Il faut attribuer un raccourci clavier à cette fonction. Il faudrait qu'on puisse le dire à la voix, en fait. Ce serait bien, ça.
Donc bien vu dans la partie menu, en effet, on a la possibilité de masquer certains menus. Donc si vous avez quelqu'un qui bosse pour vous et que vous voulez lui donner vraiment que les fonctions principales dont il aura besoin, vous pouvez simplifier les choses en fait. Il n'y a pas le menu Facebook. Mais Facebook, puisque tu parles du menu Facebook, mais Facebook est vraiment super intéressant en fait. Il y a plein de choses intéressantes dans Facebook. Oui, mais dans certaines entreprises, pas le droit d'aller sur Facebook. Dans certaines entreprises, oui. Peut-être pas dans les agences de pub en fait. Il faut voir. Bah, je peux montrer mon Facebook, il n'y a pas de secret. Voyons un peu ça. Mon Facebook, mon flux d'informations. Voyons un peu accueil. Ok, ça c'est juste au hasard. Hein. Maintenant, à l'instant T, le flux d'informations sur mon Facebook, hein, puisque je suis abonné à plein de pages qui concernent le métier. Donc voilà. Des conseils pour les photographes. Un truc à propos de l'upgrade Windows 10. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un film qui doit être assez catastrophique, apparemment. Des trucs de composition dans les photographies. Ça, c'est juste pour rire. De temps en temps, c'est bien. Le fait ici que Microsoft est en train de supprimer Internet Explorer, mais il va rester parce qu'il est à la base de plein d'applications Windows en fait. Hein. Donc il est supprimé sans être supprimé. Si on le supprime réellement, il y a plein d'applications Windows qui ne fonctionnent plus. Hein. Ils ont un nouveau qui va le remplacer et je ne me souviens plus du nom. Il faut aller voir dans le menu. Voilà. Ah tiens, photographier la Lune, puisque bon, il y a une éclipse, ça doit être ça. Ça, c'est des bêtises. Enfin, vous voyez que Facebook, enfin en tout cas mon Facebook, quand je vais voir, je trouve des choses qui concernent l'infographie. Donc c'est à la fois la pire des choses et la meilleure. Hein. Il faut l'utiliser comme syndicateur RSS pour aller chercher des infos. Le tout, c'est que, petite astuce, il faut empêcher les gens de pouvoir poster sur votre mur déjà. Sinon, ça va être infernal. Et bon, il faut pas y passer trop de temps, quoi. C'est juste à la pause, quoi. Hein. De temps en temps. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, Facebook, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont un flux d'informations intéressant et d'autres moins. Ok, donc je continue ici le boulot. Alors, les fenêtres. Les fenêtres, d'abord... fenêtre extérieure 2, la voilà, que je vais creuser avec fenêtre extérieure 1, donc voilà, je mémorise, j'appelle ça cadre fenêtre 2, ok, je sélectionne à nouveau à l'intérieur de la fenêtre 2, je mémorise, j'appelle ça vitre fenêtre 2. Bon, je vais faire la même chose pour la fenêtre 1. Donc, je sélectionne l'extérieur de la fenêtre, je vais le creuser avec l'intérieur. C'est donc le cadre. Je le mémorise. Cadre, fenêtre 1.
Je sélectionne l'intérieur de la fenêtre 1. Je le mémorise. J'appelle ça vitre fenêtre 1. Ok. Ah tiens, j'ai oublié un truc. Ça c'est malin. J'ai oublié d'aller enlever l'essuie-glace. Donc mes deux dernières couches alpha sont foireuses. Je vais les jeter. À moins que j'aille les modifier directement dessus en faisant une sélection sur l'essuie-glace, ce serait peut-être pas plus mal, tiens. Sélection sur l'essuie-glace et aller remplir avec du noir. Voilà, parce que évidemment l'essuie-glace passant devant le cadre, il ne fait pas partie du cadre. Même chose pour ceci. Je sélectionne l'essuie-glace, je remplis par du noir. Voilà. Ok. Le gros phare. Le gros phare ici, je le sélectionne le vert et je mémorise directement. Vert, gros phare vert en fait. Hein. Vert, comme ça. Ok. Ensuite, je sélectionne le chrome et avec le gros phare vert, je vais aller creuser. Voilà. Et je mémorise. Ah, c'est du boulot. Hein. Mais ce que ça va permettre après, c'est intéressant. Ça va permettre de faire une retouche hyper réaliste et également de tester la création d'un pictogramme. Ok, tiens, pare-choc, ok. Ah, le pare-choc arrière, je ne l'ai pas fait, tiens. C'est pas grave. C'est un détail. Pour l'exercice ici. Je fais une sélection sur la carrosserie et... ah oui, là c'est intéressant. Il faut enlever tout, voilà. Touche contrôle et puis sur la carrosserie, puis contrôle alt sur tout le reste. Je vais creuser toute la carrosserie avec tout le reste. Alors, j'enclenche le Quick Mask et ça me montre ce qui est sélectionné, en fait. Hein. Ah, j'ai fait une erreur. J'aurais peut-être pas dû... Oui, avec la roue droite, je ne dois pas les creuser, en fait. Donc, je recommence. Vous voyez, la roue droite, évidemment, elle va m'enlever de la carrosserie. Et ça, c'est le seul tracé qui va m'enlever de la carrosserie. Donc, je recommence. Touche contrôle sur la carrosserie. Contrôle alt sur le reste, sauf la roue droite. Attention, la roue droite, non. Ok. Bon. Ah oui, la roue gauche, elle doit enlever. Roue gauche, pneu. Voilà. Bon, mais ça a l'air d'être bon comme ça. Je mémorise. Carrosserie. Bon, c'est le plus compliqué à faire en fait celui-là. Voilà. Etc., etc. Vous avez compris le principe. Je vais pas aller plus loin ici. Je vais mémoriser en tant que smallest03 et vous le mettre sur le serveur et vous allez pouvoir, si vous voulez, démarrer la suite au départ de ça. Voilà, smallest03.psd est sur le serveur. Ici, le but ici est de faire des sélections en fait, qui vont nous servir à modifier l'image pixel. Le but n'est pas de faire des masquages en fait. Et donc c'est vrai que ce n'est plus vectoriel, c'est pixel.
Techniquement, il est possible de combiner des tracés ensemble. S'ils sont sur la même vignette, il y a les opérations booléennes ici, mais franchement, ça va être beaucoup plus compliqué. En sélectionnant plusieurs tracés dans une vignette, tu vas pouvoir faire des trous ou pas, des soustractions, etc. Mais déjà, ceci, c'est compliqué, mais voilà. Oui, non, pas pour un truc aussi compliqué, mais par exemple pour les poires, moi j'avais 2 tracés de poires, c'est pareil. Ah oui, tu avais fait 2 tracés de poire, oui, on aurait pu les additionner, oui. Parce que, en fait, par défaut, à l'endroit où ils se croisaient, ça faisait un trou. Ouais. Voilà, c'est ça. Bien. Donc, à partir de là, une fois que j'ai fait le boulot de la création des couches alpha, les tracés ne me servent plus.